Bonsoir frères et sœurs et amis, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. En tout cas, c'est une joie pour moi de pouvoir partager l'évangile avec vous ce soir. Et je voudrais vraiment vous saluer, ceux qui peut-être nous écoutent pour là ou les premières fois, que le Seigneur vous encourage et qu'il vous bénisse. Ce soir, nous allons parler de l'édification mutuelle, de ce que c'est que de s'encourager, de se faire du bien ensemble dans la communion fraternelle et même au sein de nos familles. Nous allons lire un texte, si vous voulez bien, sans plus tarder, dans Romains au chapitre 15, Romains au chapitre 15, à partir du verset 1er. Il nous est écrit: Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais, selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ici, nous sommes appelés, vous voyez bien dans le premier verset, à porter, à soutenir, à aider, à encourager son prochain. Et moi j'ai pris la version Semeur du premier verset. Il est écrit: nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Supporter les plus faibles pour que l'Église s'édifie dans l'amour. J'ai regardé le mot supporter en grec, en fait, c'est porter, c'est prendre, soulever, transporter, user de sa force pour aider et non écraser. Relever plutôt et soutenir. Nous sommes appelés à soutenir à nous soutenir les uns les autres, à nous aider, à nous transporter, c'est-à-dire en fait à porter le fardeau de chacun et de pouvoir prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. C'est vraiment d'encourager celui qui passe par les épreuves, celui qui passe par des moments compliqués, difficiles. Romains au chapitre 14, au verset 18, il est écrit: celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Amen. Ici, il nous conseille vraiment de rechercher vraiment l'édification, d'encourager nos frères et sœurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est écrit, mais celui qui sert Christ de cette manière, eh bien, il est agréable à Dieu. Est-ce que nous voulons plaire à Dieu? Est-ce que nous voulons être agréables à Dieu? Alors, à ce moment-là, nous avons une mission, c'est de nous encourager les uns les autres. La Bible nous compare au sel. Quand nous regardons Marc chapitre 9, verset 50, il nous est écrit: le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Et il est écrit juste après: mais ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Soyez en paix les uns avec les autres. Il est écrit, mais c'est clair ici, c'est si le sel perd sa saveur. Si vous et moi, nous venons dans la communion fraternelle avec un cœur colérique, avec un non-pardon, avec vraiment une manière de faire qui va plutôt blesser que d'encourager. Ça va être compliqué puisqu'il nous dit bien, mais si le sel est sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Quel goût nous allons donner aux autres? Et il va nous conseiller, il va dire, mais ayez du sel en vous. Ayez du sel en vous. Vous savez, nous ne pouvons pas donner la paix ni l'amour si nous ne la recevons pas de Christ. Donc le but,
c'est pas de rechercher notre propre satisfaction. Le but, c'est vraiment de voir les autres, de voir vraiment ce qu'on peut apporter aux autres. Et cela, c'est ce qui va nous encourager justement, c'est d'être utile dans les mains de Dieu. Ne pas chercher à plaire à soi-même. Le but, c'est pas de plaire à soi-même, mais le but, c'est de plaire à Dieu. Le but, c'est d'encourager, c'est d'aider son prochain. Vous savez, celui qui cherche à plaire à lui-même, en fait, c'est celui qui n'accepte pas parfois des idées différentes. Il est au centre de ses préoccupations personnelles. Il ne se soucie pas ou il se soucie peu, en fait, de ceux qui l'entourent. D'ailleurs, parfois même, ils ne vont même pas concevoir que quelqu'un d'autre puisse penser autrement que lui-même. Et la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et il va nous dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que Jésus il a fait? Il a servi les autres. Il s'est donné pour nous. Il a lavé les pieds des disciples. Il n'a pas cherché son propre intérêt. Mais son but, c'est de considérer justement les besoins, les intérêts des autres. Complaire à son prochain en vue d'édifier. Le verset 2, il dit, mais que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification. Eh bien, une parole encourageante, une parole qui va bénir mon frère, ma soeur. Romains 13, 10 me dit, mais l'amour ne fait point de mal au prochain, mais l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alors faites-vous du bien. Faisons-nous du bien ensemble dans la communion fraternelle. Édifions-nous les uns les autres. Galates chapitre 1, verset 10, il dit, mais et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Paul dira, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Le but pour nous, c'est de servir Jésus-Christ. Édifier, bénir, encourager les autres, c'est de servir Jésus-Christ. C'est d'être une lumière, le sel qui va bénir les uns les autres, qui va faire du bien. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 33, il écrit, mais de la même manière que moi aussi je m'efforce, vous voyez, c'est un effort qu'il faut faire. Paul dira, moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Amen. Le but, c'est qu'un plus grand nombre puisse être sauvé. Mais Paul, il va nous conseiller dans Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, Paul, il va nous conseiller, il va nous expliquer comment faire. Il va dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Oui, imitons, recherchons à bénir, à encourager. Le modèle par excellence ici, c'est Jésus-Christ. Et oui, verset 3, il est écrit du texte que nous avons lu, le verset 3, car Christ ne s'est point complu en lui-même. Amen. Il n'a pas regardé à lui-même. Et c'est ça en fait qu'il faut qu'on puisse mettre en pratique. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, il nous est écrit, mais car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Le but de Jésus, c'était que vous et moi, nous puissions être riches de la présence de Dieu. Le but pour Jésus-Christ, c'est que vous et moi, nous puissions être en relation avec le Père. Il n'a pas cherché, en fin de compte, sa position, mais il est devenu, la Bible nous dit, semblable aux hommes. Semblable aux hommes. Il a été méprisé. Oui, il n'a pas cherché son intérêt. Il a été méprisé, il a été trahi. On l'a abandonné. On l'a injurié. On l'a humilié. Jésus, il s'est donné à la croix pour nous sauver. Il s'est donné à la croix pour nous réconcilier avec le Père. Et il n'a pas reculé pour que nous, en fait, nous puissions bénéficier de la vie en abondance. C'était ça le but. Et nous voyons ici que Jésus, en fait, n'a point cherché son intérêt. Mon frère, ma soeur, ne cherchons pas notre propre intérêt, mais cherchons à bénir et à encourager les autres. Philippiens chapitre 2, verset 5, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, et là maintenant il nous explique ce que Jésus a fait pour nous, lequel existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Vous entendez? Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même, il est devenu semblable aux hommes. Il est venu comme un serviteur, afin que vous et moi, nous puissions être sauvés. Le but pour nous de nous édifier mutuellement, c'est que nos frères et sœurs puissent vraiment se plaire dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle, et qu'ils puissent aussi être sauvés à leur tour, grâce à l'union, à l'unité du corps de Christ. Amen. Persévérez, mes frères et sœurs, consolez-vous les uns les autres. Et oui, le verset 5 nous dit, mais que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne les mêmes sentiments. Nous pouvons le faire que si réellement Christ vit en nous. Si vraiment nous avons l'Esprit de Dieu en nous, alors c'est possible d'encourager, de bénir les autres. Puisque la paix, l'amour et les sentiments qui sont en Christ nous seront donnés que par l'Esprit de Dieu. Nous unir dans la communion fraternelle pour louer, pour glorifier le nom du Seigneur. Le verset 6, il nous est écrit, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est bien écrit, tous ensemble. Et oui, que nous puissions nous retrouver dans la communion fraternelle tous ensemble. D'une seule bouche. Vous savez, quand nous allons chanter, nous chantons les mêmes paroles, les mêmes chants, en même temps, d'une seule bouche, d'une seule voix, d'un même esprit, que nous puissions glorifier le nom du Seigneur ensemble. Ayez la joie, frères et sœurs, de vous accueillir, que nous puissions nous accueillir les uns les autres pour la gloire de notre Dieu. Le verset 7, il nous est écrit, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Accueillez-vous donc les uns les autres. Réalisons une chose, c'est que la première fois que nous avons rencontré Jésus-Christ, réfléchissez comment Jésus vous a accueillis. Rappelez-vous des sentiments que vous avez eus. Et quand moi j'avais rencontré le Seigneur, que j'avais accepté Jésus dans ma vie, je me sentais vraiment tellement bien, ça m'a fait tellement du bien que je voulais rester, je voulais continuer de rester dans cette présence et j'étais accueilli, mais vraiment je sentais de l'amour, j'ai senti vraiment être aimé, j'ai senti vraiment son esprit venir m'environner, ça m'a fait du bien et ça m'a donné justement de continuer à le suivre, de continuer à marcher avec lui. Et bien c'est la même chose, nous devrions nous accueillir les uns les autres en leur donnant vraiment une motivation à pouvoir continuer à louer le Seigneur, pouvoir continuer à nous rassembler ensemble, à pouvoir passer du temps ensemble dans la présence de Dieu, afin que tous nous puissions être sauvés, que nous puissions nous retrouver là-haut auprès du Père. Que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs, il est important pour nous de nous édifier les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. Bonne soirée à vous. Amen.